Bonjour à tous, nous allons maintenant vous montrer comment vous servir de la plateforme Moodle en tant qu'enseignant pour créer un cours. Nous avons ici une page de cours qui, pour la circonstance, s'appelle démonstration Moodle, qui a été prénommée donc, et nous allons voir comment maintenant enrichir cette page. Le premier réflexe à avoir, c'est d'activer via cette pastille verte le mode édition. Et vous allez voir que ici vont apparaître des onglets que vous avez ici à droite qui vous permettent de rajouter des activités, mais aussi de modifier par exemple le nom des sections. Vous voyez que les sections sont nommées par défaut 1, 2, 3, 4, etc. Mais il est possible de les modifier et donc de les renommer. Ici, par exemple, vous voyez que je n'ai pas la main, mais très facilement, en la personnalisant, je peux la nommer, ici en l'occurrence, classe inversée, et il me suffit d'activer l'onglet enregistré, et vous voyez que la section a été renommée classe inversée. Nous allons maintenant ajouter une première activité ou ressource dans cette première section. Qu'est-ce que tu nous proposes peut-être, Francis? Alors, en fait, donc, il y a bien deux formes d'éléments qu'on peut mettre sur une page Moodle. Donc, des ressources aux activités. Disons qu'une ressource, c'est du contenu et une activité, ça permet une interaction. Alors, on pourrait peut-être commencer par cette dernière, hein, une interaction via un forum. Tu peux créer un Par forum, par exemple, exemple, pour d'accord. Alors, je échanger. crée un forum. Vous voyez que quand j'active la pastille forum, j'ai un descriptif de l'activité en question, ce qui me permet de voir qu'est-ce qu'elle permet de faire. Je l'ajoute donc à ma section. Il faut donc lui donner un nom. Ici, nous allons l'appeler forum d'échange. On pourrait en faire une description qui pourrait être affichée en cochant cette case. Et nous allons maintenant l'enregistrer et revenir au cours. Vous voyez que ce forum a été enregistré sous la section classe inversée. Ce qui n'est peut-être pas le plus pertinent d'ailleurs, peut-être qu'un forum serait plus pertinent dans les généralités. Alors vous voyez qu'on peut très facilement déplacer une activité, une ressource d'une section dans une même section ou d'une section à l'autre. Ici par exemple, je vais le déplacer au-dessus. Bien, nous allons maintenant créer une première activité. Alors, Ressources. ressource ou une activité, oui. Alors, En activité l'occurrence, forum. oui, c'est Et vrai. maintenant, on va faire plutôt une Alors, ressource, c'est-à-dire déposer du contenu. Et tu nous proposes de créer une page, du coup. voilà. Je vais vous créer une page. Ici, donc, je vais dans les ressources, j'active l'onglet page et j'ajoute une page. Je vais donc nommer cette page. Alors, on va toujours travailler sur les classes inversées, non? Et on va lui donner comme nom la classe inversée, plus qu'une méthode, une philosophie. Il pourrait y avoir un descriptif ici, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez que dans cet espace ici, eh bien, ça va être le contenu de la page, qui peut être composé à la fois de texte. Ici, par un simple copier-coller, je rajoute du texte. Il pourrait être aussi composé d'images. Je vais par exemple, vous voyez qu'ici en haut de la page, vous avez plusieurs icônes qui vous permettent ici par exemple d'insérer une image que je vais chercher. Je parcours mon ordinateur en fait pour savoir où elle est et j'ai préparé une image ici qui s'appelle classe inversée que j'ouvre. Je la dépose. On me demande maintenant où est-ce que je veux la déposer, un certain nombre de choses, mais par défaut, cela peut me convenir. Et j'insère donc dans mon cours cette image. Il me demande simplement si je veux la décrire. Pour l'instant, je me contenterai de la déposer. Voilà ma première image déposée. D'accord? Je peux donc continuer de construire ma page En en cela, ça marche un peu comme un traitement de texte, finalement.
exactement. Donc, je suis bien en bas de page et je rajoute, par exemple, les origines. Petite astuce maintenant concernant. Alors, vous voyez qu'une page peut être construite donc de texte, bien évidemment, bon, d'images, mais je peux même inclure une vidéo à l'intérieur. Alors, par exemple, j'ai repéré une vidéo qui m'intéresse ici sur YouTube. C'est celle-ci. Vous voyez, cette vidéo, par exemple, j'ai la possibilité de la partager. Si je clique sur partager, vous voyez que j'ai une balise ici qui me permet d'avoir un code d'intégration de l'image. Ce code est ici. Il me suffit de le copier, comme ceci, c'est fait. Je reviens sur ma page de cours et vous voyez que grâce à cette icône intégrée, je vais pouvoir déposer mon code source au bas de la page. Alors là, c'est simple, puisque je veux le mettre au bas de la page, sinon il faudrait repérer, bien entendu, l'endroit où vous voulez le déposer. Je le dépose ici. Je mets à jour ma page et vous voyez qu'est apparue ici la vidéo qu'il me sera possible de lire. Je peux maintenant donc enregistrer et revenir au cours comme ceci. Oui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est qu'on crée une activité ou une ressource, il faut toujours passer par enregistrer. C'est le moyen de valider en fait les choix qu'on a faits. Absolument. Si je veux visualiser maintenant cette page, eh bien, je l'active comme ceci. Et voilà le contenu de ma page. J'ai bien du texte, une image et une vidéo qui est un lien, en fait, sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, que vous voyez ici. Bien. Francis, maintenant, peut-être que tu pourrais nous montrer comment on paramètre un peu plus finement en fait une activité comme le forum ou une ressource Ouais. d'ailleurs. Alors oui, en fait, chaque ressource ou activité que l'on crée est réversible. C'est-à-dire que si on constate qu'on s'est trompé sur quelque chose, on peut le modifier, évidemment. Rien n'est définitif sur Moodle. Alors, par exemple, ici, vous voyez, il y a le titre du forum d'échange. Je pourrais le changer même directement en cliquant sur la petite icône du crayon qui est au bout de la ligne. Là, il s'appelle forum d'échange. Et si je clique dessus, vous voyez, ça se surligne et c'est modifiable. Alors, je peux mettre forum d'échange pour le stage, par exemple. Et je fais entrer et mon titre qui s'affiche est transformé. Donc ça, c'est une première chose. Pour changer les titres simplement, il suffit de cliquer sur la petite icône. Il y en a au bout de chaque activité, de chaque ressource qu'on a créée. Sinon, cela oui, n'agit que sur le texte. alors ça agit bien sûr que sur le texte, et donc ça permet de modifier un titre. Sinon, au bout de la ligne de votre activité ou de ressource, vous avez un bouton qui s'appelle « Modifier ». Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs éléments. Notamment, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le cacher, le dupliquer, attribuer des rôles et supprimer. Là, on va s'intéresser aux paramètres. Et les paramètres, c'est justement les caractéristiques de cette activité. Alors ici, c'est un forum. Donc, on retrouve en haut le titre que j'avais modifié, donc il est modifié. Et je vais mettre, par exemple, une description pour nos échanges. Et donc, je fais ici afficher la description sur le cours. Et il y a plusieurs types de forums. Alors là, j'ai mis forum standard pour utilisation générale, mais je pourrais très bien dire forum affiché comme un blog. Allez. Et je fais à nouveau enregistrer, comme je disais tout à l'heure. Donc, on enregistre. Et en fait, vous voyez que dessous le titre est apparu ce que j'ai tapé pour nos échanges, puisque j'ai décidé dans les paramètres que ça devait s'afficher. Et ça a changé aussi la nature du forum. Alors là, on ne le voit pas bien, mais si on utilisait le forum, on s'en rendrait compte. Peut-être leur montrer un dépôt de fichiers maintenant. Pardon. Toujours dans classe inversée. Alors, pour déposer un fichier, c'est relativement simple. Là aussi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que tu veux que je prenne le relais ou tu termines? Alors vas-y, non, vas-y, le temps que je retrouve ma voix. Bon, d'accord, très bien.
Bien, alors maintenant, je vais ajouter donc une autre ressource et en l'occurrence juste un dépôt de fichiers. Vous allez voir que c'est possible aussi. On peut donc déposer des PDF, mais un certain nombre d'autres formats. Donc, je vais toujours dans les ressources. Vous voyez que je peux ici déposer des fichiers. Ça pourrait être des pages, etc. On l'a vu, ou même des dossiers. Et j'ajoute donc un fichier. En l'occurrence, c'est un fichier sur les classes inversées, hein. Verser le cours. Très bien. Je pourrais avoir une description. Et ici, je peux, par cliquer-glisser, déposer un fichier. J'en ai préparé un ici. J'ai un PDF. Je le prends sur mon ordinateur. Je le glisse dans cet espace. La télévision est trop grande. Ah, 2 mégas. OK, très bien. Ah, c'est dans les réglages. C'est dans les réglages effectivement que j'aurais pu régler ça. Celui-là est trop grand. Non, il me faut aller dans les paramètres du cours. Donc, écoutez, je vais essayer de me débrouiller pour en trouver un beaucoup plus petit. Eh bien, voici par exemple un tuto sur Moodle. Mais je pourrais évidemment, vous voyez qu'ici il est déposé et il me suffit maintenant de l'enregistrer et de revenir sur la page de cours. Alors là, vous avez vu qu'il m'a donné une indication disant que le fichier était beaucoup trop grand, trop gros. En fait, c'est paramétrable sur la page de cours et on peut déposer des fichiers jusqu'à 500 mégas. On n'y a pas prêté attention, mais enfin, ça ne pose aucun problème. Et vous voyez qu'il est, apparent ici. Et je pourrais, par exemple, le cacher pour les étudiants. Vous voyez ici, il est caché pour les étudiants. Est-ce que tu as retrouvé ta voix, Un petit Francis? peu, Et est-ce que oui. tu veux leur parler donc des rôles? Oui, alors, en fait, dans un cours sur Moodle, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des enseignants non éditeurs. Bon, voilà, il y a différents rôles, différentes caractéristiques qui font qu'on a la main pour modifier une page. Par exemple, pour modifier une page, il faut avoir le rôle enseignant, enseignant-éditeur. Quand on est étudiant, on ne peut pas modifier la page, sauf des dérogations qu'on pourrait donner, mais on ne va pas rentrer dans ces détails pour l'instant. Pour vous rendre compte de ce que, là, vous voyez ce qu'un prof voit, mais vous ne voyez pas forcément ce que l'étudiant va voir. Donc, il faudrait une sorte de prévisualisation, et ça, on peut le faire effectivement en prenant le rôle. Donc, en fait, on propose sous Moodle de prendre le rôle de quelqu'un d'autre pour se rendre compte de l'affichage. Par exemple, ici, vous cliquez donc là où il y a votre nom, vous cliquez sur prendre le rôle et on vous propose donc de prendre le rôle enseignant, enseignant-éditeur ou étudiant, ce qui nous intéresse ici. Donc, si je mets le rôle étudiant, vous voyez que ça simplifie l'affichage, c'est-à-dire que ça enlève toutes les possibilités de modifier la page. Et on voit que le fichier que Jean-Luc vient de charger, finalement, n'apparaît pas. Il est bien sur la page déposée, mais pour l'étudiant, il n'apparaît pas. Ce qui fait qu'on peut préparer des choses, finalement, en amont, et du coup, les garder comme ça et les afficher au fur et à mesure du déroulement du cours ou des besoins des étudiants ou des élèves qui seront inscrits au cours. Pour revenir dans un affichage normal, il faut en fait retourner là-haut où il y a votre nom et en fait cliquer sur Retour à mon rôle normal qui va permettre de faire apparaître à nouveau les différents éléments. Donc, vous voyez le mode pour activer la modification a été supprimé. Donc, il faut recliquer dessus pour avoir le bouton rouge qui permet Pour d'éditer. l'édition. Et vous voyez que en fait, votre ressource, elle est toujours là. Le fichier que Jean-Luc a téléchargé est toujours là. Alors, petit indice quand même sur la page, il est en gris pour son titre et dessous, il y a un cartouche bleu où il est écrit caché pour les étudiants. Donc, si je veux l'afficher pour les étudiants, je fais modifier et je fais ici afficher. Vous voyez. Donc là, si je le cache, il y a le petit cartouche bleu qui apparaît. Si je fais afficher, sans autre manipulation, le titre devient en bleu foncé et donc il est affiché. On peut aller le vérifier en reprenant le rôle étudiant. Et voilà, on voit que notre fichier s'est affiché sur la page de cours. Donc une page de cours, finalement, c'est une page web sous Moodle avec des ressources ou des activités, des ressources pour du contenu, des activités pour créer de l'interaction entre les profs et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes éventuellement,
et que tout ça est réversible et paramétrable. Bon, voilà, c'est les premiers éléments qui vous permettront maintenant de commencer de travailler sur Moodle en tant qu'enseignant. Nous compléterons bien évidemment ces apports-là au fur et à mesure du stage en vous proposant la création d'activités comme par exemple les modules de questionnaire qu'on appelle tests dans Moodle. Et dans un premier Merci. temps, peut-être Ah, se lancer. Vous allez avoir un cours pour vous, tout seul, pour tester un peu, créer des activités, des ressources. Donc, n'ayez pas peur de tester puisque tout cela est un terrain de jeu, en fait, pour commencer.